croyez-vous aux mystères qui peuvent donc bouleverser la perception de tout ce que nous pensions savoir? Cela peut sembler ridicule à première vue, car tout le monde connaît l'histoire du Titanic. Il semble que nous ayons depuis longtemps pris en compte les événements de cette nuit funeste, lorsque l'énorme paquebot a sombré, emportant avec lui la vie de nombreux passagers. Mais en 2025, de nouvelles données sont apparues, qui ont fait frémir même les scientifiques les plus acharnés. Tout a commencé lorsqu'un groupe de chercheurs, équipés d'une technologie sous-marine innovante, est parvenu à pénétrer dans des compartiments jusqu'alors inaccessibles. La partie du Titanic qui avait été cachée pendant des décennies, sous la vase, les débris et la pression des profondeurs océaniques, a été révélée. Et c'est là, comme il s'est avéré, qu'a été gardé un secret monstrueux, longtemps connu seulement de quelques initiés. Je faisais partie de ceux qui ont participé à l'expédition en 2125. Je me souviens de la façon dont nous étions préparés à la plongée. Submersibles, pilotes entraînés, caméras capables de capturer les moindres détails. Nous étions tous enthousiastes. Trouver de nouvelles preuves de la catastrophe était un grand succès et une avancée scientifique. Mais nous ne savions pas alors que nous irions au-delà du simple intérêt scientifique. Nous suivions la piste laissée par des documents douteux trouvés dans des archives secrètes de la NASA. En effet, les documents indiquaient qu'un certain dossier se trouvait avec leur vautour. La question de savoir pourquoi l'agence spatiale a conservé des informations sur le Titanic a d'abord semblé absurde. Mais au fur et à mesure que nous nous y plongions, l'absurdité se transformait en une réalité qui nous glaçait le sang. Le point de départ a été l'annonce qu'un des robots explorateurs, grâce à des signaux puissants, avait trouvé une étrange cavité à l'intérieur de l'épave. Elle ressemblait à une cabine murée, qui ne figurait sur aucun des anciens schémas. L'opérateur du robot a déclaré « Le métal autour est très déformé, mais je peux voir ce qui ressemble à une pièce scellée. » Nous nous sommes méfiés. L'étanchéité au début du XXe siècle et sur le Titanic? Il n'y a pas de coïncidence. Nous ne savons pas qui a créé cette cabine et pourquoi, mais nous comprenons que quelque chose d'extraordinaire nous attend. Le temps était couvert, les vagues secouaient le navire de recherche en surface, mais nous devions plonger en profondeur. Je me suis assis dans la capsule de descente exiguë, dépassant la peur et le doute. Les hublots laissaient entrevoir l'immensité de l'eau sombre qui nous engloutissait rapidement, nous entraînant dans le vide glacial du dessous. À l'extérieur, les projecteurs se sont allumés, révélant les cloisons rouillées du Titanic, corrodées de par le temps et l'eau. Nous nous sommes rendus au plus profond de l'épave, dans un endroit rarement visité par l'homme. La pression semblait s'exercer non seulement sur la coque de la machine, mais aussi sur l'esprit. Enfin, nous sommes arrivés au bon endroit. Des projecteurs sous-marins éclairent un étroit couloir. Il s'agissait autrefois des majestueux ponts intérieurs du Titanic. Aujourd'hui, il n'en reste que des trous et des tôles tordues qui pendent. Notre robot éclaireur nous indiquait la direction d'une mystérieuse cabine. Je me souviens très bien que nous avancions, avec la voix de l'opérateur dans mes écouteurs. « Il y a une falaise sur la gauche et des pièces de poutrelles saillantes sur la droite, soyez prudents. » Nous avons manœuvré prudemment entre les débris jusqu'à ce que nous apercevions une plaque métallique irrégulière, comme rivetée sur le revêtement d'origine. On aurait dit que quelqu'un avait délibérément caché la porte. Mais nous devions passer. Nous avons allumé la torche et le robot a commencé à découper les débris, ouvrant l'accès à ce qui avait été une cloison. Bientôt, l'outil a creusé un trou suffisamment large et une porte a été révélée derrière une fine couche de vase sédimenté. Elle n'avait pas le même style que les portes habituelles du Titanic. Elle n'avait pas de poignée, seulement des contours gravés dans un cercle et, au centre, un signe étrange qui ressemblait à des bobines entrelacées. C'était déconcertant.
Pourquoi un paquebot aurait-il une porte étrange et discrète, avec un symbole mystérieux? Nous avons approché la caméra et le caméraman a sursauté. On dirait que la porte cède. En effet, après quelques bols de pression, elle s'est légèrement ouverte. Par l'interstice sortait un épais flot d'algues mélangées à la vase, accumulées depuis plus de 100 ans. Tout commença à se troubler et, à l'intérieur de l'appareil, mon cœur se serra d'inquiétude. Cependant, nous avancions. Le robot a poussé la porte plus fort. Une scène difficile à décrire s'est déroulée sous nos yeux. Derrière la porte s'ouvrait un petit compartiment dont les parois étaient recouvertes d'un matériau hermétique inhabituel, comme une coquille caoutchoutée. On aurait dit qu'il n'avait pas été corrodé par l'eau de mer. Mais la chose la plus choquante nous attendait au centre de la pièce. De l'amas de débris, nous pouvions voir une capsule, soit en métal, soit d'un matériau que nous n'avions jamais vu auparavant. Elle était trouée de l'intérieur. Toute la capsule était tordue, comme si elle avait été déchirée de l'intérieur par la force terrible de quelqu'un. L'équipage est abasourdi. Rien à voir avec ce que nous nous attendions à voir sur un vieux navire du début du XXe siècle. Quelque part au fond de la pièce se trouvaient des vestiges de casiers, des conteneurs dans lesquels on pouvait voir des instruments plus modernes que tout ce qui existait à l'époque de la construction du Titanic. L'un de nos scientifiques a chuchoté dans le microphone « Ce n'est pas possible ». Mais nous ne pouvions pas ignorer les faits. Quelqu'un avait mis dans le Titanic une cargaison et une technologie absolument impossible pour ces années-là. Nous avons commencé à photographier tout ce que nous pouvions, et c'est alors que l'un d'entre nous a remarqué une plaque à moitié effacée, fixée à l'intérieur de la capsule brisée. C'est là, sous une couche de rouille centenaire, que se trouvaient les lettres. Lorsque la vase a séché sous les rayons des caméras, nous avons lu l'inscription. Mon cœur a fait un bond. Cargo scientifique. Ne pas ouvrir sans autorisation spéciale. Office of Special Technology, USA. Mais cela n'existait pas dans ces années-là. Comment un tel vautour, rappelant la structure des organisations secrètes ultérieures, pouvait-il se trouver dans le Titanic? Nous avons découpé cette plaque, soigneusement emballée dans une boîte spéciale. Nous avons l'impression de toucher du doigt une histoire qui bouleverse les chronologies officielles. En cherchant un peu plus loin, l'un des membres de l'équipe a trouvé un cylindre brillant fait d'une matière peu claire. Il n'appartenait manifestement pas à l'ère des machines à vapeur. Il était marqué de ce qui ressemblait à des diagrammes complexes. Nous avons pris le cylindre avec précaution à l'aide d'une main robotisée et l'avons placé dans un récipient hermétique. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous avons remarqué que nos mains tremblaient comme s'il y avait une peur collante dans l'air. Une fois à la surface, nous avons remis les trouvailles à un groupe d'experts. Un examen fébrile a commencé. Les données nous ont choqués. Le matériau du cylindre était inconnu de la science terrienne. Du moins, pas publiquement. Celui qui avait créé la capsule disposait d'une technologie dépassant la science du début du XXe siècle. En désespoir de cause, quelqu'un a lancé une idée folle. Le Titanic transportait peut-être une substance extraterrestre. Tout le monde en aurait ri, s'il n'y avait pas eu une autre découverte. Nous avons scanné la surface de la capsule et extrait un minuscule fragment de tissu inconnu, semblable à du tissu organique. L'analyse en laboratoire a montré qu'il ne correspondait à aucun des organismes terrestres connus. Bientôt, nous avons mis la main sur des documents semi-secrets scannés à partir des archives de la NASA. Il s'avère qu'un dossier décrit l'incident de la livraison d'un objet biologique en Amérique du Nord. Les dates qui y figuraient ont été effacées, mais quelques mentions ont été conservées. Cargaison expédiée par voie maritime, couverture, paquebot. La signature était Project Manager C. Et un trait qui n'a pas pu être distingué. Il s'agit peut-être de la première lettre du nom de famille.
Il y avait aussi une phrase « En cas de fuite de l'objet, liquidez immédiatement les preuves ». Le nom Hydra a été mentionné, mais personne n'a compris s'il s'agissait d'un mot de code ou d'un terme scientifique. Choqués, nous réalisons que le naufrage du Titanic n'est peut-être pas une simple coïncidence tragique, mais une catastrophe d'une toute autre ampleur. Peu à peu, des détails stupéfiants ont commencé à apparaître. D'une manière ou d'une autre, les autorités américaines de l'époque, aucun nom n'a été donné, ainsi que des cercles influents, ont loué une cabine secrète sur le Titanic où ils ont chargé un certain objet biologique. Il était écrit que cet objet était probablement d'origine extraterrestre, provenant d'un lieu inconnu. L'histoire de l'iceberg n'est peut-être qu'une histoire de couverture, ou peut-être que la véritable collision a vraiment eu lieu, mais elle a été précédée d'événements cauchemardesques à l'intérieur du navire, lorsque cet objet a brisé le confinement, c'est-à-dire qu'il s'est libéré. Nous n'en croyions pas nos yeux. Ainsi, ployant sous les vagues glacées, le Titanic a emporté avec lui un terrible secret. On a parlé d'hommes en uniforme aperçus sur le pont dans les derniers instants précédant le naufrage. Mais on a expliqué plus tard qu'il s'agissait de panique et de confusion, car personne ne savait qui était qui. Alors que notre équipage faisait l'objet d'une enquête, des personnes puissantes ont surgi de nulle part. Ils ont exigé que nous leur remettions tous les documents et toutes les découvertes physiques, en invoquant la sécurité nationale. Nous nous sentions surveillés, mais les choses étaient allées trop loin pour que nous nous arrêtions. Nous avons décidé de poursuivre l'expédition et de découvrir ce qui s'est réellement passé sur le Titanic au cours de cette nuit fatidique. Bien sûr, nous faisions officiellement de la recherche historique, mais nous cachions notre véritable objectif. Nous devions pénétrer dans les compartiments inondés, où, comme nous le réalisions maintenant, une vérité encore plus terrible pouvait être stockée. La deuxième plongée a eu lieu par une nuit sans lune, lorsque l'eau était plus calme. Nous sommes entrés dans le même couloir, mais plus profondément. Dans l'une des pièces qui, selon les plans, était adjacente à la cabine secrète, nous avons trouvé un vieux coffre. Lorsque le robot a soulevé le couvercle, des chemises sombres, des restes de papier, ont flotté à l'extérieur. La plupart d'entre eux étaient pourris, mais certains portaient encore des mots. Nous les avons regardés avec la caméra sous-marine et nous avons sursauté. Il s'agissait d'activités de confinement des menaces. Il était indiqué que l'objet avait une forme instable, qu'il pouvait changer de couleur de peau et qu'il avait des sortes de membres pointus. Il y avait une phrase « Il est capable d'exercer une influence mentale, de susciter la peur et de subjuguer. » Et il y avait des notes indiquant qu'un isolement spécial était nécessaire pour le transport. Ensuite, une feuille est apparue avec les noms de plusieurs personnes responsables du transport. Des noms de famille sont mentionnés ici et là, mais nous ne sommes pas sûrs qu'ils soient l'ANSA réels. Howard, Milton, Donovan. Une note fait état d'une coopération avec une mystérieuse organisation enregistrée aux États-Unis. Aux États-Unis, et le plus effrayant, une courte ligne, comme si elle avait été écrite à la hâte. L'objet a quitté le conteneur, des gens meurent, nous devons avertir le capitaine de toute urgence. Et puis, il y a eu une pause. Apparemment, l'auteur de la note n'a pas eu le temps de la terminer. Mon imagination a dessiné une image terrifiante. À l'intérieur du Titanic se trouvait une créature monstrueuse, dont on ne sait pas comment elle était parvenue jusqu'aux habitants de la Terre. Peut-être l'avait-elle reçue lors de la chute d'une météorite ou au cours d'expériences mystérieuses. Et en Devaya 112, j'écris en majuscules pour éviter les chiffres, il a été décidé de livrer la créature à un laboratoire secret, en utilisant un paquebot de luxe, afin de ne pas éveiller les soupçons. Mais quelque chose a mal tourné. La créature s'est libérée, tuant une partie du personnel
et semant la panique. Est-ce la tentative d'échapper à ce cauchemar qui a fait prendre au timonier un mauvais virage, entraînant une collision fatale? Ou est-ce la créature elle-même qui a fait éclater la coque? Nous ne pouvions que deviner, mais tout indiquait que la version officielle de l'histoire cachait une anomalie colossale. Lorsque nous sommes remontés à la surface avec ces documents, mes entrailles se sont mises à trembler de peur. Comment découvrir la vérité? Nous avions besoin d'autres coups d'œil furtifs. C'est alors que des personnes prétendant représenter des intérêts gouvernementaux sont intervenues. Elles ont déclaré que nos découvertes avaient une valeur confidentielle et qu'elles devaient être saisies immédiatement pour être analysées avec soin. Nous avons tenté de résister, mais nous avons reçu des menaces directes. 2 collègues ont disparu sans laisser de traces. Certains pensent qu'ils ont été réduits au silence par la force. Tout cela a renforcé mon désir de connaître la vérité. Ceux qui ont donné des ordres à ces hommes avaient manifestement peur que le monde apprenne les véritables causes de la catastrophe du Titanic. Sans soutien, une poignée d'alliés et moi-même avons décidé d'entreprendre une 3e et dernière marche. L'enjeu était désormais de taille. Si nous pouvions trouver des preuves encore plus solides, nous serions peut-être en mesure de les rendre publiques, de sorte qu'aucune pression ne puisse cacher la vérité. Armés du robot amélioré, nous avons plongé dans l'heure précédant l'aube. Nous sommes descendus dans les profondeurs, nous avons pénétré dans les niveaux inférieurs. Et là, d'après les schémas du Titanic, il pourrait y avoir un couloir menant à la chambre d'isolement. C'est ainsi que nous l'avons appelé, en nous souvenant que les documents mentionnaient des conditions spéciales pour le transport, et ces conditions signifiaient clairement une sorte de cellule de prisonniers. Dans les couloirs sombres, nous n'étions guidés que par la lumière des projecteurs, des bouts de meubles, des poutres rouillées, des fantômes du passé. Soudain, nous sommes arrivés à quelque chose qui ressemblait à une salle avec des rangées de cages. Je n'avais jamais entendu parler d'une prison sur le Titanic, ni même d'une telle prison. Mais c'était bien là, des barreaux de métal, bien que déformés par le temps. Nous avons approché la cellule du robot. Sur l'un des barreaux, on pouvait lire, à travers le brouillard, l'inscription « Cargo Compartment Number 9 ». Mais à l'intérieur, rien d'autre qu'un espace sombre et vide. Nous avons continué à avancer. Enfin, nous avons vu qu'un grand segment de la cloison était brisé de l'intérieur. C'était comme si la créature avait déchiré les plaques de métal. En regardant par le trou, j'ai ressenti un frisson. Le métal était plié comme s'il s'agissait de pâte à modeler. Au fond du couloir, nous avons trouvé une autre porte avec un lourd pêne dormant. Elle semblait avoir été fermée avant que l'eau n'engloutisse le navire. Il y avait de la corrosion foncée par endroits, et pourtant il y avait un mystère à l'intérieur. Le robot a réussi à tirer le verrou avec difficulté. La porte s'ouvrit, révélant une pièce inhabituellement grande. Il y avait d'étranges conteneurs enveloppés d'un treillis métallique. Dans l'un d'eux, nous avons vu des restes séchés. On aurait dit des ossements humains, mélangés à des débris d'origine inconnue. Les côtes semblaient avoir été écartées de l'intérieur. J'ai remarqué que le crâne était fissuré, comme s'il avait été percé. Toute cette scène donnait la chair de poule. Puis le robot a sorti de l'obscurité une boîte rectangulaire contenant la documentation. Nous avons accéléré, car nous craignions l'apparition de ces mystérieuses personnes qui prétendaient détenir nos preuves. Lorsque la boîte a été ouverte en toute sécurité, nous étions parvenus à regagner le navire avant d'être interceptés. Nos yeux se sont écarquillés. À l'intérieur se trouvaient des carnets d'observation avec un logo très similaire à celui que nous avions vu sur la plaque. Il y avait des bouts de phrases « créature dont le nom de code est Guest »,« génération »,« incompatible avec l'atmosphère terrestre »,« présence d'excroissance osseuse
capable de percer les métaux, extrêmement agressif lorsqu'il est affamé. Viennent ensuite des diagrammes sur la manière de maintenir la créature dans la capsule, indiquant qu'un gaz spécial est au nécessaire pour la maintenir en sommeil. À la fin du document, on pouvait lire des lignes désespérées. L'invité a commencé à se réveiller, la sédation est inadéquate, le risque de désastre augmente. Le risque de catastrophe augmente. Mais le plus effrayant était la dernière note. En quittant la capsule, elle s'est déplacée rapidement, tuant sur son passage. Des déformations des cloisons en acier ont été observées. On pense qu'il infecte les créatures vivantes en leur injectant une sorte d'enzyme. Et enfin, l'horrible conclusion, si nous ne parvenons pas à le maîtriser, nous devrons évacuer les lieux et les faire exploser. Il semble que les humains aient tenté de détruire l'invité, mais sans succès. Le Titanic a sombré, emportant avec lui ses plans et tous ceux qui connaissaient la vérité. Il est devenu évident qu'en plus de l'iceberg, il y avait un autre facteur. La panique provoquée par le monstre pouvait affecter de manière significative les décisions du capitaine, la cohérence de l'équipage, tout. Après avoir recueilli ces informations choquantes, nous avons compris que nous étions à l'aube d'une véritable sensation. La version officielle de la catastrophe ne pouvait être qu'un voile. Mais à qui a profité la dissimulation pendant tant d'années? La réponse, des structures influentes capables de contrôler la NASA, les archives, les informations historiques. Elles avaient évidemment les moyens de détruire toute mention du monstre. Mais nous avons fait des copies, des documents et des photos du submersible. Nous espérions mettre tout cela en ligne. Mon collègue, que je connaissais depuis longtemps, a insisté. Il faut tout montrer au monde, que les gens sachent ce qui s'est vraiment passé, que les gens sachent ce qui s'est réellement passé. Mais le jour où nous avons dû remettre les données, nous avons été attaqués par ces mêmes messieurs en noir. Ils nous ont forcés à leur remettre la plus grande partie du matériel. Certains membres de l'expédition ont été arrêtés. Je n'ai eu la vie sauve que parce que j'avais caché à l'avance une petite partie des copies et que je les avais laissées en lieu sûr. Un jour après l'attaque, on a appris que le navire de recherche que nous utilisions avait soudainement sombré dans les abysses dans des circonstances étranges. On a dit qu'il y avait eu une explosion à bord. Tous les documents de ce navire ont disparu avec lui. Si je n'avais pas gardé un secret, tout notre travail n'aurait servi à rien. Il est devenu évident que ceux qui se cachent derrière ce vieux mystère ne reculeraient de devant rien. Ce sont peut-être eux qui, il y a 100 ans, ont coupé les ponts, faisant de la catastrophe du Titanic un accident. Un autre détail est apparu. Des rumeurs font état de souvenirs privés de survivants. Il s'avère que plusieurs passagers du Titanic ont mentionné, dans des lettres adressées à des proches, une créature bestiale ou un cri du diable sur les ponts inférieurs, où se trouverait un étrange poste de garde. Mais toute cette correspondance a disparu, et ceux qui ont survécu ont été soit ridiculisés, soit réduits au silence parce que leurs propos semblaient délirants. Une vague de ragots s'est répandue dans le monde entier, qui a été rapidement étouffée parce que le public n'avait tout simplement pas de preuves. J'ai essayé de trouver des preuves de ces années-là. J'ai fini par trouver un vieux journal d'un marin qui était à bord. Il écrit « Cette nuit-là, on m'a envoyé sur le pont de chargement. J'ai vu un groupe en uniforme tirer quelque chose dans un coffre en fer. L'objet bougeait et émettait un sifflement. L'un des hommes a dit « Ne le regardez pas ou vous deviendrez fou. » Puis il y a eu des cris, des bruits, comme des coups de feu. Une heure plus tard, tout le navire a tremblé. Ce qui suit est une description fragmentaire d'un marin courant sur le pont pour s'échapper et voyant des lignes de revolver dans le ventre du navire. La panique s'installe et la collision survient. Bien sûr, tout cela aurait pu être mis sur le compte de la peur et de l'hallucination.
mais nous nous sommes rendus compte qu'il pouvait s'agir d'une description très réaliste de ce qui s'était passé. Les jours suivants, j'ai littéralement attendu qu'on m'attrape et qu'on me fasse oublier tout ce que j'avais vu. J'avais l'impression d'être surveillé. J'ai tout de même réussi à me libérer et j'ai rencontré un homme qui souhaitait rester anonyme. Il s'est présenté comme un scientifique travaillant sur un projet fermé d'études des restes extraterrestres. Il m'a dit « Les informations que vous avez trouvées ne correspondent pas à la réalité. Les informations que vous avez trouvées ne sont pas uniques. Depuis longtemps, des rumeurs circulent dans certains milieux selon lesquelles le Titanic transportait quelque chose de très secret. Il pourrait s'agir d'un fragment de vaisseau extraterrestre ou d'une créature changeante. Peut-être les gens ont-ils été tenus dans l'ignorance depuis lors parce qu'une telle vérité saperait la foi dans l'histoire officielle. J'ai eu la chair de poule car j'ai eu l'impression que nous avions ouvert une porte sur un abîme sans fond dans lequel il était dangereux de regarder. Quelques mois ont passé après notre découverte. La vie des membres de mon équipe avait changé du tout au tout. 3 d'entre eux ont disparu sans laisser de traces. 2 autres ont refusé de parler de ce qui s'était passé. Les nouvelles concernant les nouvelles découvertes sur le Titanic étaient entremêlées totalement silencieuses. S'il y avait une mention, elle était assez brève. Les scientifiques ont trouvé quelques artefacts mineurs. Rien sur les origines extraterrestres, la rupture de la capsule ou les journaux effrayants. C'est comme si quelqu'un avait nettoyé à fond le champ d'information. Les seuls indices qui restaient étaient le petit bout de pellicule que j'avais réussi à emporter et les copies numériques des scans. J'ai passé en revue chaque ligne, chaque photo. Je voyais les chambres du Titanic où les cloisons défigurées témoignaient de la puissance barbare du monstre. Sur l'une des photographies, je discerne le cadavre d'un homme, ou plutôt d'un squelette, dont les membres ont été tordus de façon anormale. On aurait dit qu'il avait été déchiré. C'est comme si la créature avait agi sans une goutte de pitié, défendant sa nature animale. Mais il s'agissait d'une forme de vie étonnamment avancée pour une bête ordinaire. Les rapports font état de manifestations intellectuelles, d'une attaque mentale. Savait-il vraiment ce qu'il faisait? Le lien avec la NASA est encore plus douteux. Bien sûr, il n'y a pas de NASA en Devon 112. Les informations sur cette organisation ont donc été incluses rétroactivement dans les archives, et le nom est le résultat d'un changement de nom d'une structure plus ancienne, ou bien ces documents ont-ils été compilés à une date ultérieure, résumant simplement d'anciennes informations sous l'étiquette actuelle. C'est ce qui se produit dans les projets classifiés lorsque des documents sont fusionnés dans une seule archive. Quoi qu'il en soit, cela indique que l'entreprise de transport de monstres était le travail de personnes qui, dans le futur ou sous d'autres noms, ont fait partie de l'agence spatiale. Leurs recherches sur les extraterrestres remontent donc à loin. Au fil du temps, des détails encore plus étranges ont commencé à faire surface. Dans les quelques journaux qui nous restaient, il était mentionné que lorsque le Titanic a coulé, la créature n'est pas morte avec tout le monde. Selon certaines rumeurs, elle aurait réussi à s'échapper, peut-être en se frayant un chemin jusqu'aux abysses. Cela ressemble à un scénario de film d'horreur, une forme de vie extraterrestre capable de résister à la pression au fond de l'océan. Et qui sait si elle n'était pas encore tapie quelque part dans les profondeurs, si elle n'est pas encore en vie. Mais cela dépassait déjà le cadre de l'imagination. Certains affirment que la partie américaine a mené des expéditions secrètes après la catastrophe, pour tenter de retrouver les restes de ce monstre. Cela pourrait expliquer les rumeurs de mystérieux sous-marins parcourant la zone du naufrage du Titanic pendant plusieurs années après la tragédie. Officiellement, rien n'est dit, mais les pêcheurs locaux de l'époque ont vu d'étranges navires banalisés.
Peut-être espéraient Benz-ils attraper le monstre vivant pour poursuivre leurs expériences. Peut-être n'ont-ils trouvé qu'une partie du monstre, ou rien du tout. Il n'en reste pas moins que toute cette activité a été étouffée. Une question se pose. La collision avec l'iceberg n'était-elle pas elle-même une opération de camouflage? Les théoriciens du complot prétendront qu'il y avait un iceberg, mais qu'ils ont pu délibérément changer la route pour dissimuler la véritable cause de la catastrophe. Il est tout à fait possible que le capitaine ne se soit pas rendu compte de la dangerosité de la cargaison qu'il transportait, et lorsque la situation a dégénéré, il n'a pas eu le temps d'organiser les secours. Un accident mortel mêlé à l'horreur du monstre qui se déchaîne. Au fil des semaines, j'ai essayé de faire circuler l'information dans le domaine public, mais je me suis heurté à une conspiration du silence. Chaque fois que j'ai laissé entendre qu'il existait des preuves de documentaire de la présence d'un extraterrestre sur le Titanic, j'ai été pris pour un plaisantin. Et lorsque j'ai essayé de télécharger certains documents sur le web, les sites ont été bloqués, et les éditeurs ont écrit qu'ils ne pouvaient pas publier une histoire aussi ridicule, sans confirmation officielle. Il s'est avéré que le système mondial avait bien appris à détruire tous les faits qui allaient à l'encontre du mythe établi. Cependant, en 2025, le progrès est tel qu'il est de plus en plus difficile de cacher des informations, car il existe des centaines de méthodes numériques de transmission. Des rumeurs ont couru quelque part selon lesquelles un groupe de scientifiques était sur le point de résoudre le mystère du Titanic et qu'il s'agirait d'une créature monstrueuse. Sur l'Internet, des forums fermés ont commencé à discuter. Certains rient, d'autres citent des références à des documents circonstanciels. Il était clair que tôt ou tard, la vérité éclaterait. C'est alors qu'est apparu un certain dossier de preuves ultimes que nous avons appelé « Voix de l'abîme », des fragments d'enregistrement, audio. Oui, quelqu'un, en l'an 20001, a écouté l'épave à l'aide de microphones spéciaux. Des sons étranges auraient maintes été entendus sur cette bande, et tous ne s'expliquant pas par des craquements de métal. Certains ressemblent à des gémissements lointains, à des soupirs, comme si sous l'eau résonnaient encore les échos de quelque chose de vivant. Ou peut-être s'agit-il simplement du bruit des courants. Mais la légende de la Voices No. Voix de l'abîme était déjà en train de capter l'imagination. Mon équipe a décidé de faire un geste désespéré. Remettre une partie du matériel à des experts indépendants ayant des contacts dans la presse. Mais dès que nous avons organisé la réunion, nous avons été avertis. N'osez pas révéler de telles choses, sinon vous signez votre propre arrêt de mort. Il y a eu des appels de numéros inconnus, des allusions à la sécurité personnelle. Il semble que des forces puissantes ne veulent pas que le monde sache que le naufrage du Titanic n'était pas seulement un incident historique, mais un événement lié à une menace extraterrestre qui a été réduite au silence pendant plus d'un siècle. Nous avons été tourmentés par le choix suivant: poursuivre la lutte pour la vérité ou nous maintenir en vie et rester dans l'ombre. Mais certains faits ont dépassé le point de non-retour. Des scans de quelques pages de nos documents sont apparus sur Internet, bien que de façon limitée. On y a vu des références à un Alien Guest, une capsule spéciale contenant une créature capable de changer de forme. Un débat houleux s'en est suivi. La plupart des gens se sont bien sûr écriés « c'est un faux », mais certains comparent les informations avec les souvenirs des survivants et constatent une terrible coïncidence. De plus en plus de détails émergent de l'obscurité. Il devenait donc difficile de tout cacher définitivement. Dans ce climat de tension, je n'ai cessé de deviner quel type d'organisation avait nettoyé les preuves pendant des décennies. Il s'agit peut-être des successeurs de ceux qui voulaient amener la créature en Amérique en 1912. Il est peut-être possible qu'ils aient mené de nombreux projets de ce type à leur actif.
et que l'histoire du Titanic ne soit qu'un échec parmi d'autres. Combien d'autres personnes ont-ils fait taire et qu'ont-ils fait de ce monstre s'ils ont pu le repêcher dans les profondeurs? Je me suis réveillé un matin et j'ai vu un message non signé sur mon téléphone. Arrêtez de creuser cette affaire. Le monstre est mort depuis longtemps. Le monde n'a pas besoin de savoir. Mais j'avais l'étrange sentiment qu'il n'était pas mort du tout. Après tout, cette morsure stupéfiante de métal rouillé, les cloisons rompues, toute la force dont la créature avait fait preuve, témoignait de son incroyable endurance. Il était probable qu'elle s'était adaptée à l'environnement océanique, ou du moins, elle avait laissé des traces reproductibles en laboratoire. La peur me disait que des expériences folles avaient pu se poursuivre à d'autres époques. Pourtant, l'indice le plus important se trouvait dans l'épave du Titanic. Je crois qu'il y a encore des coins du navire, au fond que personne n'a jamais atteint. Peut-être y a-t-il des journaux personnels des morts, des lettres, le dernier signal d'appel à l'aide. Nous luttons contre une créature indescriptible. Imaginez l'horreur qu'ils ont vécue lorsqu'ils pensaient que la guerre n'était menée que contre les éléments naturels, alors que le véritable ennemi se trouvait à l'intérieur du navire et qu'il déchaînait sa fureur. Parfois, je me demandais si les personnes de qui transportait l'Amtart et le monstre n'avaient ni pas provoqué son agressivité. Peut-être qu'il ou elle ne voulait pas tuer tant qu'il ou elle ne se sentait pas menacé. Mais les documents disent le contraire. Le invité était extrêmement agressif, impossible à contacter. Alors, pourquoi s'acharner sur une telle cargaison? Peut-être espérait-il étudier sa régénération ou en tirer des échantillons pour de futures technologies spatiales. L'avidité aveugle de la communauté scientifique a souvent conduit à des désastres. Le monde entier s'est habitué à la tragédie romantique du Titanic. Un paquebot de luxe fait naufrage à la suite d'une collision fatale avec un iceberg. Les gens chantaient des hymnes et meurent noblement. Mais si dans les coulisses, un massacre a eu lieu à cause d'un monstre extraterrestre, toute l'histoire devient une farce cauchemardesque dans laquelle les passagers ont été victimes d'un arrière-plan monstrueux caché par les autorités. Cela soulève la question suivante. Y avait-il quelque chose d'autre d'effrayant dans les soutes qui n'a jamais fait surface? En triant les copies de nos découvertes, j'ai eu le sentiment qu'il ne s'agissait que de la partie émergée de l'iceberg, au sens propre comme au sens figuré. S'il existe des archives plus complètes quelque part sur Terre, elles ont dû décrire l'apparence de la créature et les plans de son exploitation. Peut-être y a-t-il des restes dans des laboratoires secrets que le gouvernement a utilisés pour le développement. Et peut-être qu'une partie de la technologie que nous voyons dans la vie moderne provient de ces recherches, ce que personne n'admettra. Mais l'idée la plus effrayante a été de réaliser que le monstre n'était peut-être pas mort. L'océan est vaste, et si la créature est effectivement capable de survivre, qui sait où elle vit aujourd'hui, combien de descendants elle a engendrés? Un fantasme effrayant. Mais les horreurs naissent généralement là où l'arrogance humaine croise une puissance secrète que nous ne pouvons pas contrôler. Parmi les photos que nous avons réussi à sauvegarder, il y en a une qui montre un morceau de l'étrange film dans lequel la capsule était enveloppée. On y distingue une empreinte qui ressemble à une moitié de main et à une moitié de jambe. C'est la confirmation qu'il y avait bien quelque chose avec un membre pseudo-humain à l'intérieur. Comme nous, mais pas nous. J'ai regardé cette photographie pendant des heures, la sentant me fixer comme l'œil d'un ouragan. Au fil des jours et des mois, les informations ont commencé à circuler, mais avec parcimonie. Les internautes ont échangé des hypothèses. Certains pensaient que le monstre était un extraterrestre débarqué sur Terre. D'autres qu'il s'agissait d'une arme biologique. D'autres encore que tout cela n'était que de la fiction. Mais la vérité, c'est que nous étions sur place, que nous avons vu la capsule et les empreintes effrayantes,
que nous avons trouvé des documents authentiques avec des dates et des signatures impossibles à inventer. Et surtout, nous avons ressenti l'atmosphère de cette terrible conspiration lorsque quelqu'un a empêché la divulgation par tous les moyens. Nous ne pouvons que nous demander pourquoi ils ne veulent mal pas que le monde sache quelle est comme est la véritable cause du naufrage du Titanic. Ils ont probablement peur de la panique, car le fait de réaliser qu'il y a plus de 100 ans, dans les profondeurs du navire, se cachait quelque chose qui n'était pas de ce monde, peut saper la crédibilité de tous les faits historiques. Ou bien, ils utilisent cette affaire dans le cadre d'un programme plus vaste d'études, des formes de vie extraterrestres qui n'a pas besoin de publicité. Il m'arrive de faire des cauchemars la nuit. Un couloir sombre du Titanic, l'eau qui envahit lentement les ponts, des gens qui crient au loin. Soudain, une chose avec de longs bras et des excroissances brillantes sur le dos sort en rampant du coin. Ses yeux brûlent d'une faible lumière. J'essaie de courir, mais mes pieds glissent sur la moquette trempée. Et derrière moi, j'entends une respiration sifflante et un bruit sourd tandis que la créature franchit les cloisons. Puis, il y a un craquement et l'eau s'engouffre de tous les côtés, le navire s'enfonçant dans l'abîme. Lorsque je me réveille, je ressens une sueur glacée et je réalise que pour ceux qui étaient à bord à ce moment-là, c'était une véritable horreur qui a fait partie des dernières minutes de leur vie. Je ne sais pas quand et comment les gens accepteront cette vérité. Peut-être que le monde n'est pas encore prêt. Peut-être faudra-t-il encore de nombreuses années avant que quelqu'un reconnaisse officiellement que le Titanic a été coulé non seulement par un iceberg, mais aussi par un monstre extraterrestre qui s'est libéré d'une capsule secrète que les autorités voulaient transporter aux États-Unis. Mais je pense que la roue de l'histoire est déjà en marche. Tous les secrets, tôt ou tard, sont dévoilés. Au moment même où j'écris ces lignes, quelque part dans un sombre coffre d'archives, se trouvent peut-être des rapports plus complets, des témoignages, les protocoles des autopsies pratiqués sur les fragments pêchés. Quelqu'un monte sûrement la garde pour s'assurer qu'aucun témoin n'ouvre la bouche. Mais la vérité oscille dans l'air, prête à jaillir des lèvres de quiconque la touche. Qui que soit cet invité, il est entré dans l'histoire et a laissé une trace sanglante dans le destin du Titanic. Les dernières incursions dans l'épave n'ont pas permis de faire de nouvelles découvertes. Tout ce qui a de la valeur semble être rapidement enlevé. Il ne restera peut-être bientôt plus que des débris. Le compartiment où nous avons trouvé la capsule a certainement été pillé. Et si quelque chose est caché, c'est encore plus profondément. Mais le souvenir de notre découverte ne s'effacera pas, même si nous sommes intimidés. J'ai conservé toutes les copies du matériel en lieu sûr. Ce dont je suis certain, c'est qu'il y a des gens puissants qui sont prêts à retourner au fond et à atteindre les derniers recoins du Titanic, juste pour récupérer toutes les traces du monstre, ou pour les utiliser pour d'autres expériences. En 2025, le monde a déjà commencé à changer. De nouvelles crises politiques, de nouvelles percées scientifiques, mais l'histoire du Titanic reste l'un des épisodes les plus terribles et les plus mystérieux, faussement recouvert d'un halo romantique. Et lorsqu'on prend conscience de l'ampleur de la tragédie, on ne peut s'empêcher de penser, et si la disparition du Titanic n'était pas un simple accident, mais était liée à un désir franchement insensé de tirer profit d'une force incompréhensible et super dangereuse venue des profondeurs de l'espace? Après tout, nous, les humains, avons toujours cherché à tout soumettre, même ce que nous ne devrions pas toucher. Chacun en tirera ses propres conclusions. Mais je suis sûr que si les milliers de personnes qui ont embarqué sur ce navire avaient été informées de la présence du monstre dans la cale, beaucoup auraient refusé de voyager, et peut-être seraient-elles encore en vie. Mais les autorités de l'époque n'ont pas jugé bon de prévenir les passagers. Toutes ces âmes
sont donc devenus les victimes indirectes d'une expérience que l'histoire a choisi de passer sous silence. Peu après, je suis tombé sur une étrange coupure de presse datant du début du XXe siècle, dans laquelle un journaliste écrit qu'avant le départ du Titanic dans le port, des personnes vêtues de noir sont arrivées et ont demandé avec insistance quelque chose à l'équipage. Le journaliste ne comprenait pas de quoi il parlait mais affirmait les avoir vus hisser à bord un conteneur en fer semblable à un cercueil aux proportions gigantesques. Cet article a été rapidement retiré de la presse et peu de gens en ont entendu parler. Mais aujourd'hui, sachant ce que nous avons trouvé dans les profondeurs, je suis convaincu que c'est cette cargaison qui a fait sombrer le navire. 100 ans de vérité ont été engloutis avec le Titanic. Mais rien ne repose éternellement au fond de l'eau. Nous, les éclaireurs, avons pu lever le voile, au risque de disparaître nous-mêmes. Maintenant que les rumeurs se répandent, que des mentions apparaissent de temps en temps sur Internet, l'histoire commence à prendre un nouveau souffle. Les personnes qui savent reconstituer des puzzles se rendent compte que la version officielle n'est que la partie émergée de l'iceberg. On nous demande « Vous n'avez pas peur ?» Après tout, des forces influentes peuvent se retourner contre vous. Bien sûr que nous avons peur, mais nous parlons d'un monstre qui est peut-être encore dans les abysses, ou de créatures comme lui qui font l'objet d'expériences secrètes, et peut-être que toute notre civilisation étudie la contagion extraterrestre pas à pas depuis 100 ans, en commençant par la cave de la cale du Titanic. Imaginez ce que les résultats de l'autopsie du monstre auraient pu faire conclure à ces conspirateurs. Et la science a beaucoup progressé depuis. Qui sait ce que cela signifie pour l'avenir? C'est ainsi que se termine mon histoire. Je ne peux pas promettre qu'elle touchera tout le monde. Beaucoup de gens préfèrent penser qu'il s'agit d'une fiction. Mais tous ceux qui ont vu nos photos, lu les bouts de documents, touché cette horreur poisseuse, reconnaissent que la vérité est bien pire que la légende. Le Titanic ne s'est pas seulement heurté à la glace. La principale menace se trouvait peut-être à l'intérieur du navire dès le début. Et ces couloirs lugubres, qui sentent de la mort froide, se souviennent encore de la façon dont quelque chose a hurlé depuis les profondeurs. Certains diront que c'est fini, que cela fait un siècle. Mais comment en être sûr? Si une telle créature pouvait vraiment survivre sous l'eau, qui nous dit qu'elle n'erre pas dans les profondeurs? Ou que les gouvernements ne pourraient pas repêcher ses restes et élever une nouvelle génération? Ces réflexions suscitent toutefois trop de craintes. Il est dit peut-être plus facile pour les gens de croire à une tragédie poétique que d'accepter la réalité qu'une créature extraterrestre ait été impliquée dans le naufrage du plus grand paquebot du début du siècle. Les gardiens du mystère ont beau essayer, 2025 ans plus tard, le monde est confronté à des bribes de preuves. Même si tout le monde n'est pas prêt à comprendre, le temps passe et ce qui est caché sous la colonne d'eau peut remonter à la surface en un instant. Il ne restera que l'horreur et la question. Qu'est-ce que c'était? Et cela ne se reproduira-t-il pas si la cupidité et l'arrogance des gens nous poussent à expérimenter sur ce que nous ne pouvons pas contrôler? C'est ainsi qu'ont été révélés les faits choquants de ce qui a été trouvé au fond du Titanic englouti. Une découverte qui bouleverse toute l'histoire. Un être extraterrestre terrifiant, transporté sous le couvert d'une mission secrète, s'est libéré et a provoqué un carnage, devenant le véritable catalyseur de la tragédie. En 2025, archéologues et chercheurs l'ont prouvé. Archives déclassifiées de la NASA à l'appui. Mais le monde n'a fait qu'ouvrir les yeux sur un abîme de questions, sur la nature du monstre, sur l'ampleur de la conspiration, sur le lien entre le passé et l'avenir. Et quelque part dans l'obscurité froide de l'océan, parmi les fragments du majestueux vaisseau, l'écho de ce cauchemar plane toujours, comme un avertissement à tous ceux qui osent creuser dans des secrets qui sont plus terrifiants que l'entendement humain.